Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo d'information de TradeDev System. Alors, ChatGPT, formidable outil. Oui, non? Va-t-il révolutionner la programmation dans le trading? Oui et non. Non parce que aujourd'hui, moi-même, professionnel de la programmation sur NinjaTrader et MetaTrader 4, MetaTrader 5, je me retrouve confronté à utiliser ChatGPT histoire de gagner du temps, mais en vrai, la plupart du temps, on va dire à 75% du temps, je tente, mais je perds du temps. Je perds du temps pourquoi? Tout simplement parce que sur des langages de programmation, on va dire, très répandus, PHP, Python, et cetera, ChatGPT, oui, va être performant parce qu'il a accès à une base de données récente, et cetera. Bien documentée, bien fournie, voilà, bien alimentée. Sur NinjaTrader, en fait, par exemple, nous avons le langage NinjaScript qui, lui, est un langage dérivé du C#. Langage élu numéro 1 en 2023. Voilà, j'ai appris ça récemment. Sur MetaTrader 4 et 5, c'est un dérivé du C++. Bon, un langage bien classé aussi, bien connu, voilà, qui existe depuis longtemps. Euh, mais malgré tout, il y a des fonctions intégrées au langage qui, notamment des manipulations d'objets, qui sont absolument pas connues de ChatGPT. Donc la plupart du temps, en fait, on va pouvoir éventuellement lui poser des questions sur un morceau d'algo et il va vous aiguiller pour gagner un petit peu de temps. Mais franchement, si on pense pouvoir copier-coller uniquement avec ChatGPT, c'est même pas la peine d'y penser. On va donc faire la démonstration ici qu'il répond vraiment n'importe comment. Donc, j'ai préparé ma question. Crée-moi un indicateur qui trace les niveaux ronds sur NinjaTrader. Je vais mettre NinjaTrader 8. Voilà. Alors, déjà, il commence à me dire qu'il ne peut pas créer directement du code pour moi, mais il peut me donner une idée générale. Déjà, ça commence bien. Donc les niveaux ronds, ok. Je finir de travailler tranquillement. Donc on va analyser le truc. Donc déjà, ce cher ChatGPT se trompe complètement au niveau dès le début. Donc là, il déclare des choses qui servent à rien. Ouais, je vais pas aller dans le détail, mais là, j'ai jamais eu besoin de ce genre de choses. Et là, il commence à me sortir un point tools, alors que c'est un indicateur qui m'est bien appris ici. Bref, il mélange tout. Donc là, vous pouvez être sûr que quand vous compilez, ça marche pas. Voilà, après il utilise des choses qui n'ont aucun rapport. Voilà, ici, en fait, il mélange un peu tout. On dirait qu'il a des informations et il vient choper un petit peu tout. Et des fois même, il invente des fonctions, en fait, qu'il prend en Python. On voit bien qu'en fait, il est inspiré par des bases de données, mais qui sont pas du tout à jour. Donc, sans arrêt, je suis obligé de lui faire des reproches. Je lui dis, bah écoute, ce n'est pas du NinjaScript, par exemple. Alors là, ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Et bien après, il s'excuse. Je m'excuse pour la confusion. Voilà, donc des fois il corrige, il fait corriger. Bref, là il m'a rien corrigé du tout. Pour moi, c'est une horreur. Donc en fait, on va dire la seule fois où j'utilise, les seules fois où j'utilise ChatGPT, comme je disais, c'est pour qu'il me trace le plan d'un algo, on va dire la trame d'un algo, voilà, et pour m'aiguiller. Mais franchement, je, enfin, je sens pas mon métier menacé pour l'instant, en tout cas sur la plateforme NinjaTrader. Et j'ai le même cas sur MetaTrader 4, MetaTrader 5. J'essaierai de refaire une vidéo à part pour vous faire une petite introduction à cette plateforme au niveau du langage. Donc je vais vous montrer un petit peu maintenant quelles sont, quelle est la gueule en fait du système. Donc sur NinjaTrader, hop, je vais vous afficher ça comme ça. Vous avez en fait, vous avez dû remarquer pour ceux qui connaissaient déjà, mais bon, pour ceux qui connaissent pas, ils l'auront vu. Ici, vous avez dans nouveau, vous pouvez faire éditeur NinjaScript. À ce moment-là, vous ouvrez la plateforme qui permet d'éditer les scripts. Ça, c'est un des tout premiers codes que j'ai fabriqué en fait. Voilà, quel j'avais pas de chat GPT à l'époque, j'ai tout fait à la main. Voilà, voilà, donc c'est un indicateur qui est en libre service aujourd'hui, qui trace des niveaux ronds, qui se trouve un petit peu sur la toile, que j'avais partagé lors de ma formation. Donc du coup,
NinjaScript, c'est quoi? C'est un dérivé du C#. Donc, si vous voulez vous mettre à la programmation, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simple. Vous avez en fait déjà, vous avez la Bible NinjaScript. Vous tapez en fait NinjaScript, voilà, et vous tombez ici sur le premier lien NinjaTrader et vous avez en fait la Bible. Donc ça, c'est la documentation NinjaScript. Voilà, avec langage référence, avec de l'éducationnel ressources qui vous permet de traiter des points bien particuliers. Voilà. Et après, il faut savoir que tout n'est pas documenté là-dedans, puisque comme je vous dis, c'est un dérivé de C#. Et si vous voulez après des ressources bien particulières sur une instruction où vous êtes bloqué, vous allez ensuite sur Microsoft, voilà, et vous allez après avoir, par exemple, si vous voulez, vous voyez ici j'avais fait un focus tout à l'heure pour l'exemple sur toString, qui est une instruction de manipulation de chaîne de caractères. Et vous avez des détails un peu plus importants. Bien évidemment, dans cette vidéo, on ne va pas creuser de la programmation, parce que c'est tellement riche et dense que c'est pas possible. Mais vous avez ici vraiment C#, langage Microsoft, tout le détail. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez compris que aujourd'hui, NinjaTrader utilise un langage NinjaScript qu'il a dérivé de C#. Voilà. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut venir mettre certains objets Windows, notamment quand vous voulez créer des boutons, des choses comme ça, qui viennent finalement de l'environnement Microsoft directement. Voilà. Alors, autre petit conseil que je peux vous donner. Déjà, il faut savoir qu'un code, en fait, il y a déjà une structure. Donc, si vous y connaissez rien, évidemment, c'est compliqué à comprendre, mais en tout cas, faut qu'il y ait une certaine structure. Donc, déjà, au début, quand on est débutant, peut-être que s'éviter de créer soi-même la structure, et même quand on est après complètement confirmé, on n'a pas envie de le faire, mais en tout cas, on comprend, mais voilà. Eh bien, c'est simple, il vous suffit de faire un plus ici. Et là, selon ce que vous avez créé, donc souvent les gens commencent par des nouveaux indicateurs. Voilà. Et là, vous avez un assistant. Voilà, prochaine, vous mettez un petit nom. Voilà, quand vous voulez qu'il soit calculé, on va pas faire un cours exact. Voilà, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin comme structure. Voilà, bon, je passe très vite parce que voilà. Et ça vous crée déjà une première structure. Voilà, premier conseil. Évidemment, vous n'êtes pas rendu avec ça, hein. Qu'on soit bien d'accord si vous n'êtes pas du tout au point sur la programmation. Alors, autre conseil aussi, autre façon de pouvoir générer, on va dire, du code sommaire facilement, mais là, ça va concerner tout ce qui est stratégie, mais ça peut aider. Moi, au début, ça m'a aidé en fait à générer certaines choses pour les recopier-coller avant de vraiment comprendre tout. Donc, c'est le générateur de stratégie. On ça, on trouve des tutos souvent sur Internet. Moi, je m'en sers pas aujourd'hui, donc j'en ferai pas forcément un, je pense pas, parce que j'en ai vraiment pas besoin, parce que maintenant je code directement. Parce que là, on fait pas tout ce qu'on veut sur le générateur de stratégie, on trouve beaucoup de tutos sur le générateur de stratégie, mais en vrai, on se retrouve vite limité en fait. Mais ça aide vraiment pour générer du code, quoi. Donc en fait, il suffit de faire ça, pareil, mettre un nom. En fait, on peut aller sur les champs ici, vous voyez, voilà. Donc ce qui est bien en fait, rapidement, c'est que bon là, ça permet d'ajouter un instrument, ok, mais c'est pas ça que je voulais voir. Voilà, c'est surtout pour ce qui est variable d'entrée. Par exemple ici, non pardon, les variables d'entrée, ça c'est les paramètres, on s'en fiche un petit peu. C'est pas ça, voilà, les conditions et actions, ça c'est intéressant. Parce que, par exemple, si vous... Alors bon, j'ai quelque chose qui bloque sur ma plateforme en ce moment, mais bon. Donc en fait, c'est... vous allez venir choisir n'importe quel indicateur en fait. Par exemple l'ATR, voilà. Bon, je vais pas faire le cours, hein, mais en tout cas, le fait de faire ça, encore égal au prix sur la clause. Par exemple, je vais faire un truc très très rapide parce que je ne veux pas perdre trop de temps sur la vidéo. Fermer, hop, voilà. Est-ce que je vais vous montrer prochaine. Voilà, donc là, on peut mettre ses stops, ses cibles. Donc voilà. Moi aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer ce qui est plutôt codage, évidemment très succinctement parce qu'on pourrait en écrire un livre. Voilà, elle s'était perdue, elle est revenue. Voilà, donc on a nos conditions. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire afficher le code.
Et là, automatiquement, en fait, il vous affiche un code généré. Voilà. Et par exemple, ici, vous vous rendez compte que vous avez déclaré un ATR avec ce nom-là qui vous a généré tout seul. Bon, certains paramètres que moi j'ai passé vite fait, mais qu'on pouvait paramétrer. Voilà. Et qui ensuite charge la série de données là. Voilà. Quelque chose de très sommaire. On pourra après l'utiliser dans on-bar-update. Faire des tests. D'ailleurs, le test est ici. Mais il nous a rien fait du tout comme condition ici. Alors là, vous voyez que quand j'appuie, je peux rien faire. Je peux rien faire tout simplement parce que à un moment donné, il m'a demandé. Alors, c'est pas qu'il m'a demandé. Moi, j'ai cliqué sur afficher le code. Mais par sécurité, comme on est quand même sur une sorte de système de macro-commande, on peut revenir dessus. On n'est pas censé venir trifouiller le code. Donc, si on veut trifouiller le code après, à partir de cette base-là, on fait déverrouiller. Voilà. Et là, on a débloqué le code. Alors, il s'est remis en haut. Hop, voilà. Et là, à présent, on peut donc venir rajouter des choses. Voilà. Donc ainsi prend fin ma démonstration et cette initiation, la découverte de NinjaTrader, le monde magnifique de la programmation. Bien évidemment, si ce monde magnifique vous effraie, parce que vous n'êtes pas du tout familiarisé à la programmation, au développement, mais bien entendu que le trading vous passionne, sinon vous ne seriez pas là, eh bien, vous pouvez faire appel à mes services, hein. Passez par le formulaire de contact, voilà. Vous décrivez rapidement votre projet, brièvement, mais en rajoutant aussi ce qui est notion de délai, etc. Pour que je puisse en fait répondre à tout le monde, il faut que je puisse mesurer le délai que vous voulez et l'importance que vous avez pour le projet. Et voilà, vous prenez contact et je vous recontacte. On cale un rendez-vous Zoom s'il le faut, et puis selon la difficulté, voilà, je vous établis un devis sur mesure. Et comme ça, vous n'avez pas à rentrer, je dirais, dans un univers qui n'est pas le vôtre. En tout cas, j'étais ravi de faire cette présentation. Si la vidéo vous a plu, vous voulez soutenir notre travail, bien, pensez à liker, vous abonner. Ça fait toujours vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Ça donne du moteur à avancer. Je vous souhaite d'excellentes trades et une bonne journée. Au revoir.